sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien ici. Ça y est, c'est la canicule, j'ai un petit peu cramé ce week-end, donc ça fait un mal de chien, j'en peux plus, mais bon, c'est que le début, donc ça va être chaud et je crois que bientôt il y aura le ventilo qui va m'envoyer un peu d'air parce que les vidéos avec la fenêtre ouverte pour avoir la lumière et tout, ça va. Oh mon Dieu. Mais bon, on est bien obligé de faire avec et donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit point lecture sur donc les derniers livres que j'ai lus depuis la mi-juin, donc sur les derniers 15 jours du mois de juin. Et je vais commencer par le premier livre qui est Juste une ombre de Karine Gibel qui est paru aux éditions Fleuve Noir, que j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai commencé à le lire et j'ai dû lire, pourtant c'est une sacrée brique, je crois qu'il y a plus de 500 pages, j'ai dû lire en un jour et demi. Heureusement qu'il fallait que j'aille bosser parce que sinon je pense que je l'aurais lu en une journée. C'est hyper addictif, c'est tellement bien mené, on est mais totalement pris dans l'histoire. C'est donc l'histoire de Chloé qui travaille, tout lui réussit dans son boulot. Elle est sur le point de prendre la place de son directeur qui part en retraite. Et tout se passe, mais vraiment pour le mieux. Et un jour, elle va remarquer que quelqu'un la suit, une ombre. Bon, elle se doute bien elle se doute bien que c'est quelqu'un qui la suit, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bon, elle en est sûre, mais nous on commence à douter. Alors moi c'est vrai que je dis que ça y est, elle devient complètement parano. En parallèle donc de l'histoire de Chloé, il y a l'histoire donc du policier Alexandre Gomez qui lui a perdu sa femme, alors sa femme est mourante d'un cancer, lui, sa vie n'est pas très rose, et, et voilà, donc c'est ces deux histoires qui vont se rejoindre justement à cause de cette ombre qui poursuit Chloé, dont personne ne la croit, excepté ce policier Alexandre Gomez. Et vraiment, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien mené. Alors, c'est pas sanglant du tout, c'est très psychologique. J'ai regardé un peu sur le net, alors c'est soit on aime beaucoup, alors soit on déteste, ou on n'accroche pas, on laisse tomber, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Moi je l'avais lu, je l'avais dans ma pile à lire, j'en avais profité parce que sur Livre Addict il y avait une lecture commune qui était à faire avant le 24 juin, justement sur ce livre-là, donc je me suis dit c'est le moment, vas-y, lis-le, parce que ça faisait un moment que ça traînait. En plus Karine Gibel est du Var, moi aussi, et normalement elle est souvent présente au Salon du Livre de Toulon fin septembre, donc je me dis quand même, histoire de ne pas avoir l'air trop ignorante, je vais quand même en lire au moins un. Bon, j'ai lu celui-ci, j'en ai un autre qui est Purgatoire des Innocents, qui attend également dans ma pile à lire, parce que dès que j'ai lu celui-là, j'ai tellement adoré que j'en ai pris un deuxième tout de suite. Et c'est super bien écrit, quoi, vraiment. Et puis tout le long de l'histoire, on se demande, mais qui est cette ombre? Alors on pense à plusieurs personnes, on pense aussi qu'elle est folle, enfin, vraiment, il faut le lire. Essayez de le lire, vous verrez après tout de suite si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais franchement, essayez de vous y mettre parce que moi, personnellement, mais j'ai trouvé ça mais génial, quoi, vraiment génialissime. Donc voilà, Juste une ombre de Karine Gibel. Alors certes, je pense que l'été, on a plus envie de lire des choses un peu plus légères, enfin au moins en ce qui me concerne, mais c'est vrai que celui-ci était vraiment super bien. Vraiment, moi j'ai adoré, j'ai dû au moins dire 20 fois vraiment dans ma vidéo, mais bon, il est vraiment... je vais commencer par le premier livre qui est Juste une ombre de Karine Gibel qui est paru aux éditions Fleuve Noir, que j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai commencé à le lire
Et j'ai dû lire, pourtant c'est une sacrée brique, je crois qu'il y a plus de 500 pages, j'ai dû lire en un jour et demi. Heureusement qu'il fallait que j'aille bosser, parce que sinon je pense que je l'aurais lu en une journée. C'est hyper, mais hyper addictif. C'est tellement bien mené. On est mais totalement pris dans l'histoire. C'est donc l'histoire de Chloé qui travaille, tout lui réussit dans son boulot. Elle est sur le point de prendre la place de son directeur qui part en retraite. Et tout se passe, mais vraiment pour le mieux. Et un jour, elle va remarquer que quelqu'un la suit, une ombre. Bon, elle se doute bien que elle se doute bien que c'est quelqu'un qui la suit. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bon, elle en est sûre, mais nous, on commence à douter. Alors moi, c'est vrai que je dis que ça y est, elle devient complètement parano. En parallèle donc de l'histoire de Chloé, il y a l'histoire donc du policier Alexandre Gomez qui lui a perdu sa femme, alors sa femme est mourante d'un cancer, donc lui sa vie n'est pas très rose et voilà, donc c'est ces deux histoires qui vont se rejoindre justement à cause de cette ombre qui poursuit Chloé, dont personne ne la croit, excepté ce policier Alexandre Gomez. Et vraiment, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien mené. Alors, c'est pas sanglant du tout, c'est très psychologique. J'ai regardé un peu sur le net, alors c'est soit on aime beaucoup, alors soit on déteste, ou on n'accroche pas, on laisse tomber, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Moi je l'avais lu, je l'avais dans ma pile à lire, j'en avais profité parce que sur Livre Addict il y avait une lecture commune qui était à faire avant le 24 juin, justement sur ce livre-là, donc je me suis dit c'est le moment, vas-y, lis-le, parce que ça faisait un moment que ça traînait. En plus Karine Gibel et du Var, moi aussi, et normalement elle est souvent présente au Salon du Livre de Toulon fin septembre. Donc je me dis quand même, histoire de ne pas avoir l'air trop ignorante, je vais quand même en lire au moins un. Bon, j'ai lu celui-ci, j'en ai un autre qui est Purgatoire des Innocents, qui attend également dans ma pile à lire, parce que dès que j'ai lu celui-là, j'ai tellement adoré que j'en ai pris un deuxième tout de suite. Et c'est super bien écrit. Vraiment, et puis tout le long de l'histoire, on se demande, mais qui est cette ombre? Alors on pense à plusieurs personnes, on pense aussi qu'elle est folle, enfin, vraiment, il faut le lire. Essayez de le lire, vous verrez après tout de suite si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais franchement, essayez de vous y mettre parce que moi, personnellement, mais j'ai trouvé ça mais génial, quoi, vraiment génialissime. Donc voilà, juste une ombre de Karine Gibel. Alors certes, je pense que l'été, on a plus envie de lire des choses un peu plus légères, enfin au moins en ce qui me concerne, mais c'est vrai que celui-ci était vraiment super bien. Vraiment, moi j'ai adoré, j'ai dû au moins dire 20 fois vraiment dans ma vidéo, mais bon, il est vraiment le premier livre que j'ai lu pour ce challenge, et le livre de Romain Puertolas, la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, qui est paru aux éditions Le Dilettante. J'adore, j'aime beaucoup la couverture. Je n'avais jamais lu, donc j'avais pas lu l'extraordinaire histoire, l'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté dans une armoire Ikea. Je m'en rappelle pas du titre, hein, mais il est indiqué là, et puis bon, moi, c'est vrai que ces titres à rallonge, j'arrive jamais, je sais pas, j'ai peut-être un petit problème au niveau mémoire, mais bon, c'est vrai que c'est quand même hyper long, quoi. Dans juste une ombre, c'est un peu plus facile à s'en souvenir, mais bon. Pause, on reprend. Donc c'est le premier livre que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui ont moins accroché, alors qui a aussi, souvent ces personnes-là avaient lu le livre d'avant, et donc apparemment ça reste quand même un peu dans le même style d'écriture. Donc c'est vrai que moi j'ai lu
celui-ci, je vais attendre quand même un certain moment avant de lire l'armoire Ikea là, et le Fakir, parce que j'ai beaucoup aimé. C'est hyper léger. C'est l'histoire donc de Providence Dupois, qui est une factrice près de Paris, qui aimait tout le monde. C'est vraiment hyper léger, sa vie est douce et tout. Et elle va décider d'adopter une petite fille en Afrique qui est malade de la mucoviscidose. Donc c'est lors d'un voyage en Afrique où elle va faire sa connaissance et tout. Et elles vont se trouver toutes les deux. Et donc Providence va décider d'adopter cette petite fille qui s'appelle Zahera. Et elle doit donc aller la chercher en Afrique. Le problème, c'est qu'au moment où elle doit aller la chercher en Afrique, il y a l'histoire du volcan islandais et du nuage qui l'empêche de décoller. Et elle, il faut absolument qu'elle parte sauver cette petite fille. Et de là va s'en tirer une histoire totalement burlesque, mais voilà, si vous êtes très terre à terre, c'est pas un livre pour vous. Il faut vraiment laisser son imagination partir. On part, c'est à Versailles, voir des moines tibétains qui adorent Julio Iglesias. Enfin, faut vraiment se laisser porter par cette femme qui veut apprendre à voler pour réussir à aller chercher cette petite fille. Il faut vraiment pas être terre à terre, mais moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Ça se lit super facilement et c'est pas très long à lire non plus. Et moi, j'ai beaucoup aimé, mais sachez que faut quand même laisser son esprit vagabonder, hein, parce que à un moment... Mais en même temps, c'est marrant. Enfin, à un moment, je sais pas, en plus, elle décide de voler. Elle va voler en maillot de bain, quoi, à fleurs, et elle va voir François Hollande qui arrive dans son Air France One, je sais plus quoi, enfin, comment s'appelle cet avion-là, l'avion présidentiel. Il arrive et il sent... là, il y a les fines herbes, enfin... Alors moi, j'adore, quoi. Moi, c'est vraiment... ça m'a vraiment fait rire. Maintenant, bon... Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Le deuxième livre que j'ai lu, toujours avec La couleur bleue, ses jumelles de Saskia Sarginson. J'ai aimé mon livre, mais je m'attendais à tellement mieux que c'est vrai que à certains moments, j'ai trouvé ça un peu long. J'ai vraiment trouvé ça un peu long. Donc c'est l'histoire de deux jumelles, Isolte et Viola. Isolte, donc, elle travaille dans le domaine de la mode. Viola est malade et anorexique, elle est à l'hôpital. Et donc ils vont se rappeler leur enfance et... Et on va réussir à comprendre petit à petit comment elles en sont arrivées justement à être aussi différentes dans la vie, comment leur vie a basculé, pourquoi est-ce qu'il y en a une qui arrive anorexique, pourquoi l'autre à qui tout réussissait, qui arrivait dans la mode, pourquoi elles se sont un peu... il y a eu ce petit clash entre ces deux filles qui étaient totalement identiques, jumelles et tout. Bon, j'ai bien aimé le livre, mais pour moi, ça n'a vraiment pas été le coup de cœur. Surtout que plusieurs personnes m'en avaient parlé, donc je me disais, ça va être le super livre et tout. Ça a été un beau livre, ça a été une belle lecture, mais ça n'a pas été un maxi coup de cœur. Voilà. Quand même une super mention pour la couverture. Elle est juste magnifique, quoi. Voilà, c'est la mer... Les dunes, les petites filles, elles sont vraiment magnifiques. Et bon, il vaut quand même le coup d'être lu. Tous les livres que je vous présente, je les ai chroniqués sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis l'adresse du blog en barre d'infos. J'ai enfin
lu The Fault in Our Stars de John Green. En plus, c'est mon premier John Green. Voilà, non, mais quand moi, je suis un peu à la ramasse, des fois, je me dis, mon Dieu, mais j'ai toujours pas lu John Green, alors j'ai toujours pas vu le film. Je vais quand même essayer de le voir, mais alors, bon, toujours des a priori sur les films, surtout en plus depuis que j'ai vu Le Passeur. Le film qui m'a complètement déçue, alors que le livre du Passeur de Louise Laury est juste, mais sublime. Enfin, de toute façon, toute la quadrilogie est superbe, à part le dernier que je n'ai toujours pas lu, mais que j'ai dans ma pile et qu'il faut absolument que je lise, mais je retarde, parce que les 3 autres d'avant m'ont tellement plu que j'ai peur et que j'ai envie de faire durer un peu le plaisir. Enfin bref, tout ça pour revenir à John Green. Je vais quand même regarder le film, mais bon. Si vous avez vu le film, je pense que tout le monde l'a vu sauf moi, dites-moi ce que vous en avez un peu pensé, si vous avez lu le livre et vu le film, qu'est-ce que vous avez le plus aimé. Donc moi, j'ai juste enfin lu ce livre. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, c'était hyper émouvant. Augustus, vraiment... il m'a touchée, mais bon, elle aussi, mais ils sont vraiment touchants, ces 2 personnages. Je vais pas vous refaire un résumé de l'histoire parce que je pense que tout le monde la connaît cette histoire. Mais vraiment, moi ça m'a ému, mais au possible, et les personnages sont vraiment tous les 2 aussi beaux. Et puis alors mince, comment il s'appelle déjà? Oh là là, dis donc, je sais pas si j'ai pas Alzheimer. Des fois, parce que là, je ne m'en souviens plus. Isaac, voilà. J'ai vraiment trouvé ce petit garçon hyper fort aussi. Et moi, voilà, ça m'a touchée. Je suis arrivée à la fin, j'étais dévastée. Mais vraiment, ouais, je pense que c'est un roman à lire. Moi, je l'ai lu en VO. Et vraiment, même si vous débutez en VO, il est très simple, vraiment très simple à lire. Donc, n'hésitez pas à vous lancer peut-être dans la VO avec ce genre de livre-là. Je me gratte, on va couper. Je me gratte. 9h11. Oh mon Dieu. J'ai ensuite lu Wonder de R.J. Palacio. C'est pareil, ça faisait un moment que je voulais le lire. Et alors là, la couverture bleue, on est à fond dedans. Et ce livre devrait être lu par tout le monde. Tout le monde devrait avoir lu ce livre, ça devrait être obligatoire, on devrait flageller ceux qui ne l'ont pas lu parce que ce livre est une bombe. C'est génial. Certes, alors, c'est un roman jeunesse, tout à fait d'accord, mais c'est magnifique, c'est touchant. Auguste, donc c'est l'histoire d'Auguste Pullman, qui fait sa rentrée, c'est la première fois qu'il rentre à l'école, puisque il a en fait une malformation faciale, et il n'est jamais allé à l'école, c'est la première fois qu'il rentre à l'école, donc en classe de 6e, et donc c'est cette histoire de son année en 6e, de comment ses enfants vont l'accepter ou pas, et franchement, non mais, lisez-le, c'est jeunesse, mais alors, c'est une petite pépite. Moi, j'ai adoré cette lecture, mais il est décrit au fur et à mesure, quand même, pas d'un bloc, on vous dit pas tout est sous-entendu au fur et à mesure de la lecture. Mais vraiment, c'est un roman fantastique, mais faites-le lire, mais même à vos enfants en 6e, 5e, 4e, je pense que c'est
À partir de ce moment-là, vraiment, qu'on peut le lire. Et tout le monde devrait voir. Franchement, tout le monde devrait lire ce livre. C'est vraiment un pur bonheur. Vraiment un pur bonheur. Lisez-le. C'était le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge. Et voilà. C'était magnifique. Vraiment magnifique. J'ai dû le dire au moins 10 fois. J'ai dû me répéter comme pas possible. Mais lisez Wonder de R.J. Palacio. C'est paru chez Pocket Jeunesse. Il faut le lire. Voilà. J'essaye de redescendre un peu en pression parce que, alors là, est sorti, je crois que c'était le 11 juin, chez Michel Lafon. Invisibilité, écrit par Andrea Kremer et David Levitan. Et j'ai couru, j'ai foncé, il fallait que je l'aie, surtout que la couverture est juste magnifique. Alors, bon, je ne sais pas si vous verrez, mais le mot invisibilité est mis en transparence sur la couverture. Ce livre est magnifique, la couverture est sublime. Et David Levitan. Alors moi je suis une fan, je suis une groupie de David Levitan, c'est-à-dire que dès qu'il y a un livre qui sort, d'ailleurs je crois que bientôt il y a un petit roman qui suit comme aujourd'hui, le deuxième qui va sortir, et Levitan. Oh, mais vraiment, c'est pour moi, c'est un méga coup de cœur. C'est un de mes écrivains favoris. Et donc, le livre, celui-ci, même si des fois, il y a des petites choses qui vont pas, moi, ça m'a pas gêné, franchement, quoi. On reconnaît l'écriture de David Levitan, surtout au tout début, quand on rencontre Stephen, on a l'impression de replonger un peu dans A comme aujourd'hui, de retrouver le personnage de A que moi, mais A comme aujourd'hui, mais il faut le lire. Il faut le lire ce livre. Moi, il m'a bouleversée. J'ai adoré ce livre. Et celui-ci, il est superbe aussi. Donc, c'est l'histoire de Stephen. Stephen est invisible depuis sa naissance suite à une malédiction. Je ne vais pas trop vous en dire non plus. Et il est né invisible. C'était un bébé invisible qui a grandi et qui est maintenant un jeune homme de 16 ans qui est toujours invisible. Son père a quitté sa mère très tôt. Sa mère est morte il y a très peu de temps, je crois que c'est d'un AVC, et il vit donc tout seul dans un appartement que son père lui paye, avec un loyer et tout, parce que même son père a quitté, a refait sa vie, il continue quand même de s'en occuper depuis le décès de sa maman. Et donc Stephen est invisible et vit dans un appartement. Et un jour arrive Elisabeth qui vient s'installer dans le même appartement, enfin pas dans le même appartement, dans le même immeuble, dans un appartement à côté. Et Stephen, qui avait vécu toute sa vie sans être vu, va un jour se rendre compte que la seule personne qui le voit, c'est Elisabeth. Et alors là, il va se créer entre eux une relation amoureuse parce qu'elle va tomber amoureuse de Stephen. Stephen, lui, est complètement bouleversé de savoir que quelqu'un arrive à le voir. Et on va partir donc dans cette quête d'Elisabeth qui veut absolument sauver Stephen, sauver cette malédiction et enfin pouvoir le rendre visible. J'ai adoré. J'ai adoré ce roman. Mais mon Dieu, il est sorti avant l'été, mais il faut le lire. Vraiment, lisez-le. Il est fantastique ce roman. J'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé de David Levitan.
Andrea Kremer. Alors moi, j'ai jamais lu Andrea Kremer. Il me semble qu'elle a fait Nightshade. J'ai pas lu. Et je crois qu'il y avait une histoire. Je crois, il me semble que c'est elle qui a fait Le Secret de l'inventeur. Oh, peut-être que je me trompe, mais il me semble bien. Et ce livre est juste merveilleux. Mais lisez-le, c'est. Je pense même que l'été, c'est une bonne période pour lire ce. On en a fini pour mes lectures du mois de la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc, à lire absolument. Les enfants, les adultes, tout le monde doit avoir lu ce livre. Je l'ai dit 1000 fois. Et, bon là c'est les adultes. Mais si vous aimez les thrillers psychologiques, essayez Karen Gilbert, ça va. Franchement, ça va. Moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, parce que je pense que ce sera plus en soirée ou en après-midi. Enfin bref, je ne sais pas quand je vais pouvoir mettre cette vidéo, parce que là il faut absolument que j'aille bosser. Et je vous souhaite une super journée. Profitez bien, bientôt les vacances pour les enfants, ou pour ceux qui ont la chance d'être en vacances au mois de juillet. Voilà. Moi c'est mi-août, donc c'est un petit peu la mort, j'ai encore 7 semaines à attendre. Mais voilà, profitez-en bien, prenez soin de vous et pensez à la crème solaire. Et je vous souhaite donc plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!